Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler une fois encore des soins proposés via ma Kundalini et les soins de la fleur de l'unité. Je refais des petites mises à jour parce que j'ai oublié quelques petites choses. Donc, du coup, j'aime bien être au plus proche de ce que je souhaitais exprimer. Donc, je m'appelle Christelle Lissy, je suis née éveillée et ensuite je me suis illuminée en 2012 suite à la grande ouverture de ma Kundalini, entre guillemets trinitaire. Trinitaire pourquoi? C'est un processus en fait d'énergie de très très haute fréquence ascendante et descendante pour ensuite qu'elles se réunissent au centre. Pour moi, c'est ça l'unité. Et donc pour revenir à mes soins, eh bien effectivement, je propose des soins à distance via l'activation de cette Kundalini qui est maîtrisée à mon sens, qui occasionne des mouvements spontanés. Et ces mouvements spontanés, c'est une accélération des flux énergétiques de très haute fréquence de type cosmotellurique dans une dynamique d'unité des polarités. Et en fait, on est dans cette transition d'unité des polarités, dans cette transition de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau, ce qui permet eh bien, de faire advenir tous nos potentiels, toute l'harmonie, toute cette conscience universelle à ancrer dans le corps. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu en 2012, suite à 6 mois d'activation de Kundalini, de mouvements spontanés. Pendant mon tour du monde, c'était 6 mois, en fait, tous les jours, mouvements spontanés, méditation, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vraiment, ce soit l'apothéose. Et il en a suivi des choses extraordinaires, et c'est ça que je partage à travers mes soins à distance et surtout les codes de reprogrammation de la fleur de l'unité, parce que c'est cela que j'ai incarné depuis l'ouverture de ma Kundalini, que j'ai commencé à conscientiser, cette structure géométrique, ce corps géométrique en fait qui constitue pour moi l'origine de la manifestation. J'appelle ça la fleur de l'unité, mais aussi matrix génitrix ou atome primordial reconstitué dans le bon ordre. C'est-à-dire que c'est cette matrice, cette géométrie, cette matrice géométrique qui constitue la planète, mais qui nous constitue nous et dans laquelle on s'inscrit en totalité et qui fait que j'ai conscientisé cette structure géométrique comme étant mon corps cosmique et géométrique, comme étant la création créatrice que je suis et que vous êtes, que chaque chose est dans le vivant. Cette structure géométrique, pour moi, elle existe partout, mais effectivement, elle avait été, entre guillemets, un peu enfermée, un peu beaucoup même. Alors, de par nos expériences, de par la dualité de ce monde jeune, de par des consciences on va dire, conscience entre guillemets extraterrestre qui enfermait un peu beaucoup même cette structure géométrique. Pour autant, il y a une possibilité pour tout à chacun de retrouver, de remettre dans le bon ordre cette structure géométrique. Et c'est ce que j'ai vécu en 2012 et c'est ce que je partage à travers mes soins et ces codes géométriques. Donc pour en revenir aux soins à distance, donc j'active ma Kundalini et j'interagis à partir de cette géométrie justement. Donc je voulais faire un petit point suite aux précédents soins que j'ai pu proposer à tout à chacun. J'avais arrêté effectivement pendant une période de 2 ans. Au tout début du Covid, il s'est passé pas mal de choses, il y a eu pas mal de chamboulements dans ma vie qui ont occasionné l'arrêt total de mes soins à distance. Pour autant, la fleur de l'unité a toujours continué. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui veulent aller en profondeur, dans la régularité et aller vraiment activer tout leur potentiel à travers l'utilisation des programmes de la fleur de l'unité que vous pouvez trouver ci-dessous. Alors, pour ce qui est des soins à distance, effectivement, j'interagis à partir de la fleur de l'unité de votre structure géométrique. J'active ma Kundalini qui va occasionner chez moi des mouvements spontanés. Et donc, pendant 1 heure, je vais m'activer avec ces mouvements spontanés qui vont occasionner des mouvements spiralés. Et en fait, cette activation de Kundalini, personnellement, me permet d'entrer en mode fusionnel avec vous. Donc, c'est comme si j'étais à l'intérieur de vous. Parce qu'en fait, l'unité, c'est ça, c'est je ne suis plus séparée de ce qui m'entoure. C'est ce qui fait que j'ai de l'information, que j'ai des sensations, que je peux voir en vous comment circule votre énergie, ou quelles sont les énergies de basse fréquence où ça bloque, etc. Mais ce, dans l'espace d'1 heure. Voilà, d'1 heure où je vais m'activer à accélérer votre taux vibratoire, c'est-à-dire l'énergie de votre corps via ce processus fusionnel avec vous que me permet l'activation de ma Kundalini. Et puis dans cette accélération des différentes énergies des polarités, les énergies droite, gauche, haut, bas, devant, derrière, dans un mouvement spiralé. Donc c'est ce que vous allez sentir si vous avez une certaine sensibilité. Certains ne sentent pas, d'autres sentent, la plupart sentent. Où effectivement, je vais accélérer par ces mouvements spiralés pour remettre dans l'équilibre les différentes structures géométriques de votre corps. Parce que j'interagis à partir de la structure géométrique qui pour moi
correspond à la matrice originelle. C'est-à-dire avant d'être un corps physique, on est d'abord une structure géométrique qui existe dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et c'est ça l'être cosmique illimité que nous sommes tous et toutes. Sauf que cette structure a été effectivement enfermée, plus ou moins. Voilà, on a des stigmates, on a des structures, on a de l'énergie qui s'est calcifiée, densifiée, qui correspond à nos différents bobos, aux implants, au bagage karmique, au bagage familial, au fait qu'on soit un empathe et qu'on absorbe en permanence des basses fréquences qu'on ne transforme pas. Hein. En gros, ça fait un nettoyage pur et simple, mais un nettoyage par des montées fréquentielles, non pas par une séparation. Pour utiliser un mot simple que m'a rappelé François hier, nettoyage. Voilà, mais ce pendant 1 heure. Donc pendant 1 heure, je m'active. Voilà, vous êtes détendu en mode méditation et réception autant que faire se peut, hein, bien évidemment, pas en mode rétention. Et ensuite, l'heure suivante, eh bien, on va partager. Parce que pendant cette heure-là, je m'active et en même temps, je prends en fait des commentaires. C'est-à-dire que j'enregistre tout ce que je fais et potentiellement les informations que je vais trouver selon les différentes classifications ou énergies de basse fréquence. Alors, parfois oui, parfois non. Parfois, il n'est pas nécessaire d'avoir de l'information. Puis parfois, j'ai de l'information. Ces informations, je peux vous donner une idée. En fait, l'énergie en fait, est composée d'informations pour la plupart du temps. Hein. C'est de l'énergie vitale et puis associée à de l'information. C'est ça en fait l'énergie cosmotellurique. Hein. Les énergies qui viennent du bas, c'est les énergies de la manifestation. Donc c'est les énergies qui permettent la construction. Mais cette construction, elle est régie par de l'information. L'information, c'est les mathématiques. C'est d'un point de vue de la structure géométrique, c'est l'information qui donne voilà les codes pour construire un corps comme ceci, comme cela, ou un arbre comme ceci, comme cela. C'est ça la création créatrice à travers la fleur de l'unité, la géométrie que j'ai conscientisée et que je propose à travers les codes géométriques de la fleur de l'unité pour remettre tout dans le bon ordre. Eh bien, effectivement, quand je vais aller dans votre structure géométrique, dans votre corps, en quelque sorte, on va dire, avec des bémols, bien évidemment, je ne rentre pas dedans, je suis en syntonie, en harmonie, en fusionnel avec vous, parce que l'unité, c'est ça, on n'est pas coupé, on n'est pas en train de prendre son corps astral, on est juste unis, parce qu'en fait, à la base, il existe une seule et unique énergie qui n'est séparée de rien. Il n'y a pas de yin, ni yang, ni de haut, ni de bas, il y a une. Et c'est ça, en fait, cette unité que je vais vous permettre, vers laquelle je tends à vous faire aller, en tout cas, en accélérant vos différentes énergies, parce que effectivement on est bancal, soit comme ça, soit trop en arrière, soit trop en avant, parce que on a différents bobos qu'on a contractés, hein, dans notre vie, dans d'autres vies, dans le passé, et du coup ça fait des engramements denses, et ces engramements denses, eh bien, nous font tirer vers l'arrière, ou ça nous penche sur le côté gauche, ou ça nous penche trop vers le bas, ou ça nous penche trop vers le haut. Bref, alors qu'en fait, il y a un processus dans la structure géométrique qui consiste à revenir au centre à chaque fois, cette sphère centrale qui est l'origine de la structure géométrique, et dans laquelle l'énergie, en passant, va de droite à gauche, l'énergie qui va de droite à gauche, eh bien, elle passe par ce centre qui transforme, qui transmute, qui nettoie en quelque sorte. Parce qu'au cœur de cette sphère centrale, il y a des trous noirs, et ça existe un peu partout dans notre infiniment petit et notre infiniment grand. Dans ce soin également, je permets des descentes d'énergie cosmique de votre soi supérieur qui vient s'ancrer dans la sphère du ventre. Parce qu'en fait, le cœur, le centre de l'individu, à partir de la géométrie du corps, c'est le ventre. Donc en fait, j'accélère, je rencontre potentiellement des énergies de basse fréquence. Souvent, c'est dans le dos parce que souvent, on est relié dans le dos. Alors, quand il y a des informations, effectivement, par exemple, là récemment, j'ai fait un soin. J'ai senti une énergie de basse fréquence qui était dans le cœur, dans le centre de la tête. Donc je sens à l'intérieur l'énergie. Alors le temps parce que ma Kundalini me fait aller là où il y a besoin. Effectivement, ça peut ne pas correspondre à vos attentes. Ça va correspondre à ce que ma Kundalini, donc des énergies de haute fréquence, de conscience universelle, qui, au moment de ce qu'elle observe, c'est un peu comme votre Kundalini s'active, on s'attend à ce que ça guérisse ça ou ça, puis en fait non, ça va aller dans des endroits que vous n'avez même pas conscientisés, par lesquels on doit passer en priorité, puis ensuite à un autre endroit, puis ensuite à un autre endroit, etc. Et bien moi, ça fait la même chose, ça va là où ça a besoin d'aller, et peut-être c'est pas au-delà, ça correspond peut-être pas aux attentes de l'ego que l'on a, l'ego ou pas l'ego que l'on a quand on va voir quelqu'un. Donc c'est la raison pour laquelle on doit être en état d'écoute, d'attente, de confiance, que le meilleur va surgir pour soi en allant voir un thérapeute ou que ce soit Cristallis ou qui que ce soit d'autre. Donc là, par exemple, dans la tête, j'ai rencontré quelque chose, une énergie de densité, mais la fois précédente, c'était quelqu'un qui avait aussi une densité dans le dos, voilà, dans le dos, dans le bas du dos. Bref, je sens des gros paquets d'énergie ou petits paquets d'énergie qui sont bien denses. Donc c'est de l'énergie qui est ralentie.
Ça se traduit comme ça pour moi, je le sens littéralement dans mon propre corps parce que je suis en syntonie avec vous. Et donc, bah, je vais accélérer. Enfin, d'abord, il y a une accélération qui me permet d'avoir cette visibilité à un moment donné, de tomber face à ah tiens, c'est ça qui fait que. Donc, j'accélère au niveau, par exemple, du cœur ou du ventre, on va dire du cœur, et puis du coup, ça va mettre en lumière une énergie de basse fréquence qui est dans les omoplates. Voilà, parce que au niveau du cœur, dans le passé, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une empreinte qu'on a récupérée de papa, de maman, des lignées originelles. Ça peut être une entité, ça peut être de la magie, ça peut être un événement fâcheux. La plupart du temps, en fait, ce sont des empreintes reliées à de la souffrance. De la souffrance ou de la peur ou bref du chaos d'une façon générale. Et puis ensuite, il y a des agglutinements d'une multitude de fréquences qui sont similaires. Et c'est pour ça que ça fait de la densité plus ou moins importante. Et cette densité, elle reste soit énergétique, soit elle est physique. Et donc effectivement, soit vous avez un bobo véritable dans votre corps physique et moi, je vais le sentir d'une façon énergétique. Et bref, donc je vais continuer à accélérer. Moi, mon job, c'est d'accélérer tout ce qui est rencontré sur le chemin de ma Kundalini. C'est comme si ma Kundalini va rentrer en vous à travers moi, tout simplement. Donc, je voulais juste préciser que je ne suis pas quelqu'un qui tire les cartes, qui est là pour vous donner un schéma sur votre futur, vous dire voilà, votre chemin c'est ça, ou c'est ça, ou c'est ça. Potentiellement, ça peut arriver, mais si vous venez pour que je vous tire les cartes ou que je vous fasse une séance de médiumnité sur votre futur, je ne suis pas la bonne personne. Moi, je suis une personne qui s'inscrit dans l'unité. L'unité, c'est restituer l'autonomie aux individus, c'est permettre aux personnes de faire descendre de la conscience cosmique et d'incarner cette conscience universelle en vous pour que vous deviez une lumière et que vous deveniez progressivement autonome. Mais bien évidemment, l'autonomie passe par un cheminement de bien-être, mieux-être, guérison, fluidité, joie. Bien évidemment, ça passe par tout ça. Et ça se fait progressivement ou de façon fulgurante parce que ça dépend où vous en êtes, vous. Où vous en êtes dans vos pratiques, dans votre énergie, d'où vous venez, qui vous êtes, quel fardeau vous portez, etc., quel type de problématique vous portez. Donc je ne suis pas une médium avec une boule de cristal qui va vous dire ah voilà il va vous arriver ça, vous allez rencontrer l'amour, vous allez gagner de l'argent. C'est pas du tout ça. Pour moi en fait quand on vit l'unité, quand on commence à incarner la conscience universelle en soi, on devient un être autonome dans le sens où on commence à penser, parole et action à partir de cette conscience universelle. Du coup, progressivement, on n'a plus besoin de personne. Du coup, progressivement, on peut créer, co-créer sa réalité. Et voilà, et donc la médiumnité avec des projections dans un futur, moi, toutes les personnes qui font des médiumnités en disant voilà, il va se passer ça, là, le monde, il va se passer ça, il va se passer ça. Pour moi, en fait, il se passe ce que vous décidez, vous, qu'il va se passer. C'est ça l'unité en soi, la conscience universelle quand elle incarne le corps, plus ou moins de façon importante. L'idée c'est qu'elle soit de plus en plus vibrante et importante dans votre corps, parce que c'est cette conscience universelle, cette conscience cosmique, ce corps géométrique, plus il va prendre d'espace, plus il va faire monter en fréquence la conscience du corps physique qui en fait était scindé. Le corps physique en fait était relié à l'animalité. Donc tous les schémas de peur, de survie, de manque, de culpabilité, bref tous les trucs pourris, c'est ça duquel le corps était engrammé, le corps physique. Et en fait, plus on nettoie, plus c'est la conscience universelle qui va fusionner avec. Et là, vous allez aller vers des schémas mais bien plus fluides, bien plus beaux, bien plus harmonieux, bien plus confiants, bien plus de vitalité, d'auto-guérison, etc. Bref, moi, c'est tout ce que j'ai vécu de 2012 jusqu'à maintenant, hormis, il y a 2 ans, le gros crash. Mais ça, c'était relié avec le Covid et puis mon papa qui est décédé. Mais voilà, quand on commence à incarner cette énergie universelle de vie, cette conscience universelle qui est la vôtre, eh bien, on crée sa propre réalité. C'est-à-dire que le futur, une fois qu'on a purifié le passé, tous les implants, toutes les mémoires, tout ceci, tout cela, et qu'on se maintient dans l'équilibre au quotidien, parce qu'on est arrivé nulle part, il faut se maintenir en équilibre par des pratiques, d'où les programmes de la fleur de l'unité à utiliser au quotidien pour se reprogrammer et puis se maintenir en équilibre jusqu'à activation de sa Kundalini totale. Eh bien, on crée sa réalité parce qu'en fait, on n'est plus le corps n'est plus guidé par l'ego et les peurs, l'ego qui est constitué des peurs du passé, des croyances limitantes, des peurs de ceci, de cela, bref, tout ce qui fait qu'on est à droite, à gauche, sur les côtés, on n'est jamais au centre. Donc on est toujours dans la déviance en quelque sorte et puis on est à l'écoute des blessures, des bobos, qu'ils soient inconscients ou conscients. Alors une fois que tout ça est purifié, eh bien effectivement on est à l'écoute de la conscience universelle. Et à ce moment-là, la conscience universelle, elle peut faire exactement ce qu'elle veut. Vous pouvez, si vous décidez que votre chemin c'est ça, bien évidemment dans une dynamique harmonieuse, parce que la conscience universelle, elle parle d'harmonie.
parle d'amour, elle parle de joie, elle parle de liberté, elle parle de vitalité, elle parle de créativité. Ouais, on devient créatif, on devient abondant. Le monde, du coup, devient un terrain de jeu. C'est juste extraordinaire d'avoir une vision à partir de là. Et du coup, bah, on crée ces chemins parce que rien n'est figé. Il n'y a pas de destin il n'y a pas de choses prédestinées, sauf si vous êtes dirigé par le passé. Effectivement, tous ces engramements qui sont en nous et qui sont le produit du passé, le produit des bobos, des blessures que vous avez absorbés des autres, bref, des engramements négatifs des basses fréquences, c'est-à-dire de la densité, de l'énergie qui circule lentement. Donc en fait, c'est ça toute la distinction. Donc du coup, je suis pas une médium pour vous dire bah, ceci, cela. Alors bien évidemment, je peux vous encourager parce que à la base, je vois des belles choses, mais je suis là aussi pour vous aider à aller passer des caps et puis vous dire voilà vous maintenir dans l'équilibre avec des outils au quotidien qui s'appellent soit Fleur de l'unité, soit le stage, pas le stage mais la formation pour les empathes pour mettre en place des pratiques au quotidien parce que même moi qui ai une super Kundalini avec une super vraiment j'ai vécu des choses extraordinaires et encore aujourd'hui bah effectivement on est dans un monde duel et vous êtes là pour activer ancrer cette unité pour vous et par là rayonner dans le monde bah, cet amour, cette unité, ce bonheur, ce bien-être que vous allez vivre pour vous-même progressivement au fur et à mesure de votre travail sur vous, au fur et à mesure de l'activation de votre Kundalini qui va se profiler au fur et à mesure bah, des pratiques que vous avez. Voilà, donc à ne pas confondre, je ne suis pas une médium, je suis une médium qui va donner de l'information sur l'instant, de ce que je trouve en vous, hein, je vois j'ai de l'information mais je ne force pas. C'est-à-dire si elle vient, elle vient, si elle vient pas, elle vient pas. En revanche, ben, je vous dirai, voilà, tout ce que j'ai fait pendant 1 heure, voilà, j'ai accéléré là, là et là, j'ai rencontré une énergie là, puis cette énergie, ben, si j'ai de l'information, l'information ça peut être, voilà, c'est une entité qui provient de papa, de maman, de pépé, de mémé, en lien avec tel événement, etc. Si c'est nécessaire, j'aurai l'information. Voilà, l'information elle est nécessaire si elle vous fait évoluer, pour que vous ayez besoin de conscientiser des choses. Mais parfois, c'est pas nécessaire. Parfois, je veux juste augmenter en fréquence, que l'idée de cette transition, de cette unité à l'heure actuelle, c'est monter, 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 monter en fréquence. C'est que ça, que ça, que ça. Et monter en fréquence, c'est un nettoyage à proprement dit des énergies de basse fréquence. En fait, c'est comme si, là, je suis dans votre cœur, je suis en train d'accélérer. Et puis du coup, bah, s'il y a une basse fréquence ici, elle va pas pouvoir résister sous l'influence des flux énergétiques que je vais balancer à travers ma Kundalini. Mais ça respecte malgré tout votre individu. C'est-à-dire, je ne peux pas forcer au Karcher comme le font les Kundalini de type feu. Ça, à mon sens, c'est un peu violent et dangereux. Moi, ma Kundalini, la structure géométrique de la fleur de l'unité, c'est en lien avec le féminin. Le féminin, c'est amour, fusion, compassion, partage et surtout respect de l'autre. Voilà, donc l'information, eh ben, s'il y en a, je vais vous en donner, ça vous donnera des indications, ça va peut-être renforcer aussi vos propres intuitions. La plupart du temps, je me trompe très très rarement, je dirais quasiment jamais. Pour autant, à chaque fois que j'ai de l'information, je mets des bémols. Hein, attention, si ça ne vous parle pas, vous le jetez à la poubelle, si je peux me tromper, etc. Mais depuis que je fais des soins, la plupart du temps, ça parlait à, je dirais, 99,9% à toutes les personnes qui sont venues. Parce que ben voilà, ça correspondait, bon, le fait est que ça correspondait, hein, je trouve des énergies de basse fréquence, il y a de l'information dedans, ça correspond à un schéma du passé ou à un comportement dans notre quotidien qui n'est pas réglé, etc. Ou une entité de ceci ou de cela, ou voilà, je permets de conforter le chemin vers lequel ben, vous étiez déjà engagé ou vers lequel peut-être vous engagez, mais ça sans aucune obligation. Voilà, ce sont des suggestions, c'est ce que je trouve, et c'est ce que je trouve à partir de mon soi supérieur et surtout de votre soi supérieur à vous. Parce qu'en rentrant en fusionnel avec vous, eh bien, c'est nos deux énergies. Je vais utiliser vos potentialités et puis additionner aux miennes. Ça va permettre de monter en fréquence comme ça très très fort. Mais ça va être à votre appréciation. Certains vont rien sentir parce que vous n'avez pas encore de sensation. Et d'autres vont vraiment sentir très fort ces énergies qui viennent du bas. Parce qu'il y a des flux d'énergie kundalinienne qui partent du bas pour actionner les mouvements spontanés et ensuite des descentes d'énergie cosmique. Et ça, vous allez le sentir bien évidemment. Et ensuite, il y a comment dire, il y a un suivi, il y a quelque chose qui va se modifier au fur et à mesure dans le temps, dans vos comportements, dans l'élargissement de conscience, dans une multitude de choses. Et je conseille bien évidemment à chaque fois de faire d'accompagner ce mouvement vers l'unité avec les fleurs de l'unité, c'est-à-dire les re-encodements qui pour moi correspondent à un travail au quotidien parce que c'est pas en une seule fois comme ça qu'on règle tout. Pour moi, c'est vraiment tous les jours, même si on va voir un thérapeute une fois tous les 6 mois, pour moi, ça suffit pas du tout le travail vers l'unité. Alors, je parle par expérience, bien évidemment, parce que moi, j'ai travaillé toute ma vie, ça a été des choses que j'ai mis en place dans mon quotidien, des méditations, de la respiration, ceci, cela, c'est ça que je partage à travers la formation pour les empathes.
Parce que, ben oui, c'est ça, il faut bosser sur soi, il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place, et on ne peut pas rester comme ça, juste les bras croisés. Moi, j'ai mis en place des choses à travers mes soins, mais également à travers un outil que j'appelle de la technologie vivante, qui s'appelle Fleur de l'Unité, en lien avec euh, évidemment des consciences extraterrestres, enfin, pour celles et ceux qui me connaissent, qui se sont incarnés, ils sont mis à jour par rapport à notre dualité ici terrestre, qui s'appelle la fleur, les programmes de la Fleur de l'Unité. Voilà Scooby-Doo, je voulais refaire ce petit laïus qui va remplacer la dernière vidéo. Donc bien évidemment, si vous voulez avoir des infos complémentaires, bah, christelle.lissi@gmail.com, sinon vous cliquez là-dessous pour avoir les liens sur les programmes ou vous m'envoyez un mail pour en savoir un petit peu plus. Bien évidemment, ça s'adresse à tout à chacun. Pour ce qui est des prix, c'est en don libre et conscient. Une fois encore, je vous le rappelle, don libre et conscient, ça ne veut pas dire que ça n'a aucune valeur, ça veut dire justement que c'est une valeur illimitée, mais que je ne veux pas mettre un prix dessus, parce que comme c'est illimité, c'est comme si je vous demandais bah, quelle est la valeur, quelle valeur vous donnez à l'amour. Alors voilà, si vous donnez une valeur de 10 euros, ça veut dire que pour vous l'amour c'est pas très important. Quelle valeur vous donnez à la vie? La vie c'est l'amour. 10 euros, bah, ça veut dire que tu tiens pas à la vie. Moi la vie ce serait des milliards, c'est inquantifiable en fait, parce que la vie est tellement merveilleuse en fait. Là aujourd'hui le ciel est bleu, il fait chaud, il fait beau, c'est magnifique. Voilà, juste ça c'est merveilleux, ça vaut le coup d'être vécu. Donc c'est ça que je propose à travers les soins de la fleur de l'unité et la fleur de l'unité en elle-même. Retrouver la joie, la conscience, et à travers ça, bah, moi ce que je propose c'est ma joie, c'est ma bonne humeur, c'est ma fluidité, c'est les potentiels qui se déploient, c'est regarder la vie à partir de ce fil qui est extraordinaire, regarder la beauté, et puis retrouver tous ces processus de fluidité qui correspondent à l'unité en soi. Une fois que les polarités se réunissent à chaque instant, vous avez cette capacité à réunir vos polarités, revenir au centre, avec un travail aussi d'instant présent, bah, la vie devient tellement merveilleuse. Voilà, incarner votre pleine conscience ici-bas sur la planète Terre, c'est ça que je propose et c'est ça qui est d'actualité dans cette transition. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie. Merci encore d'être là, pensez au petit pouce bleu, à la petite cloche et puis bisous, tchuss.